Prendre la parole en public, ça vous fait peur? Vous êtes sujet au stress? Ou encore vous ne savez pas comment bien organiser vos idées? Eh bien ne bougez pas, une fois de plus, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire spécial de préparation au festival Qui ose. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner toutes les cartes et toutes les clés pour réussir votre présentation orale. Allez, j'en dis pas plus, top générique! Et pour ce nouveau webinaire, j'ai la chance d'être accompagné une fois de plus par la fantastique Laurence Beretta, coordinatrice de la Fabrique industrielle. Bonjour. Bonjour Bastien. Et par le non moins fantastique François-Xavier Ratnam, qui est responsable de la Fabrique numérique. Bonjour. Bon, je suis ravi de vous avoir tous les deux à mes côtés aujourd'hui. Nous allons donner ensemble toutes les astuces aux collaborateurs de GRDF pour réussir leur prise de parole devant le jury. Car pitcher un projet, on est d'accord, ça se prépare et ça se travaille. Dans ce webinaire, nous allons faire un tour d'horizon des problèmes que n'importe qui peut rencontrer, comme le stress, bien choisir son vocabulaire, mais aussi sa posture, son intonation. On va tout aborder, ne vous inquiétez pas. On commence tout de suite avec un premier thème, un premier temps fort sur l'importance de la prise de parole. Bon, alors avant de parler du comment, on va parler du pourquoi. Et je me tourne tout de suite vers Laurence. Pourquoi c'est important la manière de communiquer et pourquoi c'est important de communiquer dans le milieu professionnel? La communication orale, elle est hyper importante parce qu'elle permet de créer du lien avec son auditoire et on va pouvoir agir et interagir avec eux. On va pouvoir jouer sur notre voix, sur notre posture, sur notre regard pour capter l'attention. Et là, on ne parle pas forcément que du festival Qui ose. Ça peut être une réunion, une présentation, peu importe, c'est très important. Tout à fait, c'est très important et ça nous permet véritablement de transformer une idée en opportunité. François-Xavier, est-ce qu'une bonne prise de parole vaut-elle mieux que des dizaines de mails? Oui, et plus on va communiquer, plus l'idée sera soutenue. Et plus elle sera soutenue, plus elle va avancer. Donc la communication est vraiment importante autour de l'idée. Il faut faire savoir et savoir montrer ce qui a été réalisé pour convaincre les personnes et adapter encore une fois son discours aux personnes qui sont en face de soi. Et on est d'accord, dans le milieu professionnel, on évite l'improvisation, à moins qu'on soit très très sûr de soi, mais un pitch, ça se prépare. Ça se travaille, en effet, on doit l'écrire déjà dans un premier temps. On doit utiliser un vocabulaire très clair, accrocheur, et puis il faut pouvoir répondre à potentiellement des problématiques que se poseraient les gens qui vont les lire, donc à destination de collaborateurs, de directeurs, mais aussi de clients ou toute autre personne. Une présentation orale, justement, ça se prépare. Moi, personnellement, lorsque j'écris un plateau pour l'actu, j'ai tendance à donc passer à l'écrit et répéter chaque phrase à l'oral derrière pour savoir si c'est pas trop lourd, si ça sonne bien, si j'arrive à bien la dire. En fait, c'est important, François-Xavier, de se mettre en bouche son texte. Oui, s'entraîner, c'est important. Et encore une fois, adapter son discours, adapter en tout cas son discours aux personnes qui seront en face de soi, savoir qu'est-ce qu'elles attendent, sur quoi on va être évalué pour faire passer les bons messages, faire passer les bonnes informations sans en dire trop potentiellement. Donc je pense que c'est vraiment important de maîtriser son discours et faire en sorte que ce soit fluide, maîtriser, l'incarner, montrer qu'on y croit aussi. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, on écrit comme on parle, non? Tout à fait, il faut écrire comme on parle puisque c'est essentiel d'être compris de l'autre et on parle de manière simple, normalement, et on peut interagir d'ailleurs en posant des questions à son public pour les faire réagir. Alors une bonne prise de parole, c'est aussi une bonne gestion de son stress. Comment on fait? Est-ce qu'on a des techniques, justement? Allez, je me tourne vers vous pour canaliser son angoisse. Moi, je dirais travailler sur sa respiration, essayer de se préparer, de s'entraîner, comme ça on maîtrise son texte, on maîtrise son message, on arrive pour délivrer son message en face du jury, en tenant compte du temps et des autres impératifs. Mais c'est un exercice. Et je pense que plus on s'entraîne, plus on est prêt pour venir
faire passer le message qu'on souhaitait. Est-ce que vous avez une technique, Laurence? Moi, je respire très profondément. Faut pas s'endormir, par contre. Hein. Non, je m'endors pas. Bon, merci beaucoup tous les deux pour vos astuces. En fait, je pense que chacun doit trouver la petite technique qui fonctionne sur lui-même. Donc, entraînez-vous avant le jour J. Allez, on passe au deuxième thème de la journée. Alors un bon discours, c'est un discours structuré, avec un message clé bien défini en amont. Votre objectif devant le jury, c'est de promouvoir votre innovation, bien sûr. Il faut donc être concis et clair pour dégager dans votre prise de parole votre message principal. Laurence, une bonne prise de parole, ça débute par une bonne accroche. Tout à fait. Est-ce que les 10 premières secondes de votre présentation, elles sont presque plus importantes que le reste ? Complètement d'accord avec ça. Il faut les accrocher immédiatement et les embarquer immédiatement. Sinon, on va perdre notre public et là, c'est beaucoup plus difficile pour rattraper le pitch. Alors justement, c'est quoi une bonne accroche? Est-ce que ça passe par une question ou un exemple, François-Xavier? Ça peut être une question, en tout cas une technique qui permet d'accrocher le membre du jury, de faire en sorte qu'il revienne, qu'il soit pleinement présent, qu'il vous écoute complètement. Et du coup, c'est sûr, une phrase, une question, un message, un chiffre, quelque chose qui parle à l'interlocuteur, c'est toujours un plus. Faire en sorte de l'accrocher pour le reste du discours. Et puis ça nous permet d'être tout de suite dans le contexte. Tout à fait, ça rappelle de suite le contexte, le cadre. Et je dirais aussi, annoncer par exemple un chiffre qui pourrait effrayer ou surprendre. Il faut démarrer très fort. Ouais, pour capter l'attention. Exactement. Bon alors, après l'accroche, on arrive dans le cœur de notre discours. Et donc, il faut présenter son projet concrètement. Ça veut dire présenter son innovation. Quels sont les éléments importants à insérer dans sa prise de parole? Alors, on a parlé sur le webinaire qui était passé il y a quelques jours. Il faut raconter l'histoire, rappeler d'où vient l'idée, rappeler quelle est la solution qu'on apporte, mettre en avant la valeur qui est apportée par l'idée auprès du jury et encore une fois le structurer en fonction des éléments qui seront pris en compte pour l'évaluation de son idée. Se dire aussi en tout cas se rappeler aussi que le jury voit défiler un certain nombre de personnes avant et après soi. Donc plus le discours sera marquant et impactant, plus il restera dans la mémoire du jury pour l'évaluation finale aussi. Il y a des petites choses à insérer, c'est par exemple le gain impactant ou les résultats attendus de votre innovation. Je pense que ça, c'est très important de l'insérer dans sa prise de parole. Exactement, oui. La valeur apportée par l'innovation, encore une fois, que ce soit par des chiffres, par les gains financiers, le temps gagné, le temps économisé, l'image, la traçabilité, la sécurité pour GRDF, qui est toujours essentielle aussi. C'est tous ces éléments-là qu'il faut rappeler et mettre en avant au moment de son pitch. Et encore une fois, ça peut paraître hyper évident pour soi, mais il faut bien le mettre en avant au moment de son pitch. Oui, et puis il faut un petit peu se forcer, c'est ça? Oui. Est-ce qu'une bonne présentation, c'est aussi un PowerPoint? Est-ce qu'on peut se faire aider par des slides? J'allais compléter justement, on peut justement utiliser un support visuel. Ce support visuel doit être de qualité, il ne doit pas être trop chargé, il doit rappeler l'essentiel. Et on doit pouvoir y comprendre assez rapidement l'innovation. Donc on a le droit au PowerPoint? Tout à fait. Mais bon, je pense qu'on est d'accord. On évite les schémas trop compliqués. En fait, un PowerPoint, c'est quelques mots, quelques phrases clés, peut-être un dessin, mais vraiment, il faut être super clair, on est d'accord? Exactement, il y a pas mal de techniques qui existent où on nous dit éviter plus de 3 puces sur une slide. Donc 3 tirets finalement. 3 tirets, exactement. Se contenter d'une image, par exemple, pour faire passer un message. Ça peut valoir beaucoup plus que du texte et surtout éviter de lire ce qui est marqué à l'écran. Ah oui, ça c'est très important. Ouais. C'est très important. Bon alors, après le développement, on arrive à la conclusion de notre discours. C'est à ce moment-là que le message clé apparaît, Laurent, c'est ça? Oui, tout à fait. Le message clé doit être là encore très fort. Et on finit ce discours-là avec soit une solution, soit un gain apporté. Et ça doit être vraiment mis en valeur sur la conclusion du pitch. Pourquoi à la fin? C'est pour marquer les esprits? Pour marquer les esprits, oui, tout à fait. Et que le public ne retienne que la fin.
Et nous choisissent finalement, c'est ça? Exactement. François-Xavier, je Oui, vous en prie. et si je peux compléter, peut-être un appel à action aussi de l'un des membres du jury pour Exactement. qu'il soutienne son idée ou Eh qu'il bien, vienne justement, la vous avez anticipé ma question. J'allais vous demander, c'est quoi une bonne chute? Comment ça se passe? Est-ce qu'on les interpelle encore une fois, le jury? Oui, on peut très bien les interpeller pour les amener à chercher un soutien supplémentaire, faire en sorte que son idée puisse être répliquée, puisse avancer, ou en tout cas toute forme d'appui pour lui donner une suite et faire en sorte qu'elle puisse être concrétisée et généralisée. Les pousser à passer à l'action. Exactement. Bon, alors j'aimerais maintenant qu'on approfondisse un petit peu cette idée de message clé. En fait, voilà, on parle de message clé, mais concrètement, Laurence, c'est quoi ce message clé? Question peut-être un peu bête, je m'en excuse, mais c'est quoi? Il va reprendre très rapidement le bénéfice qu'apporte l'idée. Voilà, ça doit être clair, net. Alors, je n'ai pas d'exemple précis, là je suis désolée, mais il peut y avoir une phrase très courte qui va rappeler l'intérêt d'utiliser mon innovation. Et ça peut être vraiment très porteur. Comment on peut l'identifier, ce message? François-Xavier? Moi, je pense que se faire aider, encore une fois, par ses collègues, par ses proches aussi, auprès de qui on peut partager sa présentation pour voir si justement le message a été clair, si l'innovation en tant que telle a été comprise, pour en détecter les messages importants, ça peut être aussi un bon moyen, et insister du coup sur voilà, l'apport de l'innovation et l'innovation en tant que telle. Donc, discuter, échanger avec des proches, avec des collègues. Est-ce qu'il faut aussi passer par l'écrit? Ça nous permet aussi de faire du tri, en fait, lorsqu'on couche sur le papier ces idées. Bien sûr, si on a la contrainte de temps, le fait de l'écrire sur le papier, je pense que ça peut aider à structurer son message, s'assurer que le message est clair, qu'on n'a rien oublié, encore une fois, et puis éviter les éléments techniques qu'on pourrait apporter ou justement rentrer dans du détail qui pourrait venir perturber le message qu'on souhaite faire passer. On va droit au but, finalement, à la fin. Oui. On est d'accord, il faut qu'il soit mémorable, ce message clé. Clairement. Exactement. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec notre troisième thème de la journée. On a travaillé le fond, maintenant on va regarder la forme. L'un des premiers défis qui vous attend pour cette présentation orale, c'est avant tout de respecter le temps imparti. Alors, votre prise de parole, elle ne doit pas excéder 3 minutes. C'est à la fois très très long et très très court. Alors, Laurence, il faut être super précis et concis. Exactement, c'est pour ça que l'intérêt est de l'écrire. Et l'intérêt aussi, c'est de se chronométrer. C'est quelque chose un exercice qui va permettre de poser sa voix, de gérer le temps, l'espace-temps à chaque fois, dès qu'on aborde un autre sujet. Donc on s'entraîne avec un chrono dans la main. Un chrono dans la main, tout à fait, ou auprès de famille, d'amis, qui va actionner le chrono et qui va pouvoir vous faire un débrief après. Ça, c'est important. En sachant aussi qu'on a tendance à parler plus vite quand on pitch devant le jury, ça peut être aussi encore plus important de s'entraîner avant pour voir si on respecte ce temps-là. Et donc s'entraîner devant ses collègues, ses managers, ses proches, c'est ça? Aussi. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur son discours ou simplement des phrases clés? Alors moi, je suis plutôt fan de la deuxième hypothèse, donc retenir les messages clés, retenir les éléments essentiels et puis construire le texte sur le moment, même s'il a été posé auparavant pour structurer son message, parce qu'on peut avoir tendance à réciter son texte et du coup plus vraiment incarner son idée, ne plus vraiment le porter. Donc voilà, je pense que retenir juste les messages clés, ça peut être plus... Des phrases clés finalement, Oui. c'est ça? Et vous, Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins François-Xavier et je pense qu'il est important de garder une part de spontanéité. D'autant que le jury peut interagir avec vous, donc ça laisse propice à la spontanéité d'y répondre. Et je crois que c'est quand même, avant toute chose, c'est ce qu'on va renvoyer à notre public. Donc la spontanéité, c'est important. Mais ce n'est pas un exercice facile. Pas un exercice facile, tout à fait. Alors, on doit respecter le timing, bien sûr, mais pour que votre discours soit efficace, il faut aussi qu'il soit adapté à votre audience. Quelles sont les attentes du jury? Comme le disait François-Xavier, le jury, il va pouvoir passer plusieurs idées dans la journée. Donc l'accroche dès le départ est importante. Il faut partir avec un ton de voix qui embarque,
tout le public et essayer de fédérer autour de son idée et de les emmener par la passion qu'on y met, dans le descriptif, dans les résultats, dans comment j'y suis arrivée. Et c'est très important de les embarquer immédiatement. Ça passe aussi par un choix de vocabulaire assez simple. Et là, je me tourne vers François-Xavier, parce que je sais, on en a déjà parlé dans le premier webinaire, les abréviations, c'est un peu votre dada. Enfin, je pense que c'est le dada de tout le monde chez GRDF, mais on évite les abréviations. Exactement, on évite les abréviations, on prend en compte la composition du jury. L'idéal, c'est aussi de savoir qui compose le jury pour essayer de faire passer les messages qui pourraient être attendus ou faire passer les éléments qui pourraient intéresser telle ou telle personne. Un exemple simple, c'est s'il y a un directeur financier qui est présent, parler de chiffres ou de gains financiers, ça va forcément le marquer. Là où parler de sécurité va plutôt marquer les membres de la DSI qui sont présents. Donc oui, il faut adapter son message. Il faut vraiment s'adapter au public. Oui. Bon, alors je vous propose de passer au dernier chapitre de notre webinaire. Et dans ce dernier chapitre, nous allons échanger autour des astuces à retenir. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une présentation orale, il y a quelques petites techniques à dompter. Et d'ailleurs, je vous propose de passer en cuisine et je vous en parle. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour la fameuse recette des crêpes façon Bastien. Bon, non, je rigole. Je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour attraper quelques petits tips de présentation. D'ailleurs, pas mal cette accroche recette de cuisine, non? Eh bien oui, premier point, c'est important de soigner son accroche. L'accroche, ça veut dire accrocher l'attention de votre audience. Bon, maintenant que vous êtes là et que je vous ai un tout petit peu aguiché avec cette recette de crêpes, eh bien on va quand même se les faire. Alors, on commence avec des œufs. Allez, c'est parti, un petit peu de farine. Allez, on va se mettre un petit peu de beurre tout de suite. Et puis, on se rajoute un petit peu de sucre vanillé. Mais une fois que vous avez attrapé l'attention, eh bien, il faut la garder. Pour cela, le langage corporel, il est super important. Je vous montre. Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous présenter ma recette de crêpes. Alors, on a besoin d'œufs, on a besoin de farine, on a besoin aussi de lait. Vous avez vu cet exemple? Pas terrible, non, hein? Faites attention à votre posture. Tenez-vous droit, les pieds bien ancrés dans le sol et regardez les personnes en face de vous. Astuce, entraînez-vous chez vous, devant votre miroir. Ça, c'est très difficile car la plupart des personnes n'aiment pas vraiment l'image qu'elles renvoient. Mais faites-le, car parfois, ça peut être un véritable électrochoc. Vous allez vous rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et voilà une belle petite pâte à crêpes. En fait, les feuilles dans la main pendant la présentation avec un texte écrit, on oublie, ça c'est pas possible. En revanche, rien ne vous empêche d'avoir des fiches avec des points clés pour ne pas se perdre. Allez, on va lancer cette petite cuisson. Voilà. La voix, c'est aussi super important. Vous vous souvenez de ça? Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous présenter ma recette de crêpes. Bon, ce qui ne va pas aussi, c'est la voix. Capter l'attention des personnes en face de vous, ça passe aussi par appuyer sa voix et parler un tout petit peu plus fort que d'habitude. Il faut qu'on vous entende et surtout qu'on vous écoute. Donc je vous en prie, on évite la monotonie. Hop là. Allez, dernier tips, travaillez votre gestuelle. N'hésitez pas à habiter l'espace, à faire des mouvements de bras, des gestes, ça peut aussi vous aider à développer votre idée. Mais surtout, on évite d'en faire un peu trop parce que ça peut très rapidement déstabiliser votre auditoire. Donc il faut doser. Allez, bon courage et surtout n'oubliez pas que c'est votre présentation et chacun a son style. Donc trouvez le vôtre. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes aux commandes. Allez, on va goûter ces petites crêpes. Vous pensez que ça se voit que c'est industriel, les gars, ou... Bon, je vous ai ramené les crêpes. On les goûtera tout à l'heure après l'émission. Merci Bastien. Bon, je viens de l'aborder. Un bon discours, c'est aussi une bonne prestance, une bonne posture de corps et une bonne intonation. Tout à fait. Le langage corporel est très important dans une prise de parole. Donc il faut se tenir droit.
Il faut avoir là encore une voix qui porte, hein, qui soit dynamique. Et puis le regard aussi, hein, donc regarder notre public et interagir avec notre corps. Alors moi, j'ai parlé de fiches dans mon tuto. Est-ce que vous le conseillez? Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas gênant, mais c'est toujours mieux, je pense, de venir sans les fiches et en gardant en tête les messages clés qu'on souhaite faire passer, en tout cas les phrases importantes qu'on pourrait retenir. Je pense que c'est un plus aussi pour montrer qu'on maîtrise son sujet et qu'on a un message clair à faire passer. Et on peut s'appuyer sur les slides de notre PowerPoint. On est d'accord? Et pour les plus stressés, une petite fiche avec quelques mots-clés, hein, de manière à ne pas perdre le fil. Bon, alors d'accord, très bien. Une bonne posture de corps, une bonne intonation, des fiches. On a dit des slides aussi. Les slides, oui, mais encore une fois, je le répète, très simple, les slides. Très synthétique, avec une image, un minimum de texte et surtout ne pas lire le contenu. Bon, François-Xavier, Laurence, on arrive quasiment au bout de notre webinaire et il est temps de passer, je pense, à votre petit retour d'expérience. Vous avez coaché, entendu, participé à énormément de pitch dans vos carrières respectives. Est-ce que vous avez des anecdotes, François-Xavier? Oui, il y a des anecdotes où on a eu des personnes qui étaient très bien entraînées, qui ont perdu la parole en arrivant en face du jury, mais une fois que c'était relancé, ils ont fait un très beau discours. Pareil avec souvent des plus jeunes qui ont pu délivrer une super intervention qui a pu marquer le jury. Alors c'est vrai que et puis aller chercher du coup derrière un soutien pour encore une fois donner une suite à leur idée et puis faciliter la généralisation de l'idée. Est-ce que vous avez des petites anecdotes, Laurence? Oui, j'ai le souvenir d'un innovateur qui était très passionné et qui s'est mis à pitcher, mais qui a oublié de respirer, donc il parlait en apnée. Il faut respirer. Et effectivement, il a fait beaucoup rire le public et il a embarqué du coup avec cette petite difficulté, il a embarqué son public qu'il a ovationné d'ailleurs. Donc ça, c'est une anecdote, mais pas du tout une astuce, on est d'accord? Non, pas une astuce, une anecdote. Alors, vous avez parlé un petit peu de stress. Est-ce qu'il y a une bonne technique lorsqu'on commence son discours et que finalement on bafouille, on perd les pédales peut-être, on ne sait plus trop sur quel pied danser? Comment on se ressaisit? Moi, je dirais plutôt travailler sur la respiration. Vraiment prendre le temps, respirer et puis repartir. Ouais. Donc on y revient encore, la respiration. La respiration. Est-ce que vous avez des exemples de pitch? Est-ce qu'on peut en retrouver par exemple sur la plateforme? Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de retrouver des anciens pitchs sur la plateforme. Donc ça permet un peu de s'inspirer de ces pitchs-là et de trouver celui qui pourrait un peu vous correspondre. Donc il faut y aller, il faut absolument aller les consulter parce que ça aide pas mal. Eh bien, merci beaucoup pour vos mots et pour vos réponses. Eh bien, il est déjà temps de passer à la conclusion de notre webinaire. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Alors avant de se quitter, on va faire un rapide récap des différents points abordés ensemble. Bon, prendre la parole en public, c'est tout un art, mais ça se prépare et ça se travaille. On est d'accord avec ça, bien sûr. Oubliez l'impro et structurez votre discours avec une bonne accroche et surtout un message clé mémorable. Attention à la forme, on l'a dit, attention à votre posture de corps, attention à votre intonation. Et un pitch, ça se répète. Donc travaillez devant le miroir ou devant les collègues. Je pense que ça vous permettra de vous améliorer et ça va vous entraîner aussi à respecter le timing. Enfin, si vous cherchez des exemples, eh bien rendez-vous sur la plateforme Kiose. Vous aurez certainement d'anciens pitchs de candidats qui vont peut-être vous inspirer. Laurence, François-Xavier, un dernier mot? Il ne reste plus qu'à pitcher. Il ne reste plus qu'à se lancer, c'est ça? Entraînez-vous et on se donne rendez-vous bientôt. Bon, merci beaucoup tous les deux. J'ai envie de vous dire bon courage à tous nos innovateurs et surtout, faites-nous rêver.